Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo explicative sur le cas informatif. Le cas informatif, c'est le premier épisode de la série de Vidas que j'ai écrit. Et le propos, c'est que les Vidasiens doivent retrouver l'information et de chercher pourquoi elle a disparu. Alors je vais vous lire maintenant le début de cette histoire. Tout a commencé un beau matin, au moment où les écrans, petits et grands, ont commencé par se brouiller. Signe avant-coureur de la catastrophe, les déboires de ce jeune présentateur qui se déforme et change de couleur à tout va. Mediaman donne l'impression d'avoir ingurgité une potion magique à base de délirium. Il a l'air épuisé. Son prompteur défile à toute vitesse et il doit, en plus, lutter contre le brouillage intempestif de l'image. Maintenant, il grésille, il sautille. On a beau taper sur l'écran ou les flancs de l'appareil, nous n'avons aucun changement. Cette manœuvre se répète dans un bon nombre de foyers vidasiens. Le présentateur a de plus en plus de mal à se contenir. Il s'essouffle, il utilise maintenant un vocabulaire incompréhensible. Puis, il se couvre de boutons, de pixels multicolores, après quoi l'image disparaît enfin. Le canal s'est bouché, et maintenant les effluves remontent en surface. Les téléphones sonnent dans les rédactions, mais personne ne décroche. C'est le désert total. Silence à tous les étages, comme après une explosion atomique. De fait, tout ce petit monde journalistique s'est cloîtré dans une minuscule pièce à côté des bureaux. Plongé dans un noir total, une pléiade d'yeux révèle la présence des journalistes. Dans cet espace confiné, l'ampoule s'allume, un autre l'éteint. Avec ce retard qui s'accumule sur les programmes, ils ont acquis le titre de reporter. Mais cette qualification risque encore d'évoluer au cours de cette histoire. Dans leur laboratoire, les scientifiques s'interrogent. Des chercheurs étudient des plans électroniques un peu bizarres. Ils démontent des télévisions, des téléphones. Les vieux professeurs calculent, on dessine des modèles algorithmo-médiatiques, un rien les amuse. On fabrique des théories, on élabore des hypothèses, mais rien n'y fait. Et malgré la grande ingéniosité des chercheurs, il faut se rendre à l'évidence, l'information ne veut plus sortir. Les machines finissent par se déglinguer ou exploser en poussant à la grande stupéfaction des scientifiques des cris inquiétants. Une véritable hécatombe suivie d'une réaction en chaîne. Pas vraiment découragés, les chercheurs et les chercheuses reprennent leurs travaux car maintenant, on peut leur dire, ils ont acquis la quasi-certitude, l'information est exaspérée. Agacée, elle s'évapore comme pour échapper à ses devoirs, un droit de retrait pour revendiquer ses droits. À l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires s'interrogent. Ils discutent beaucoup et cherchent également des solutions ou des responsables. Mais il y a surtout de grands moments de silence où l'on entend voler les mouches. Elles tournent en rond, elles s'agitent et indubitablement, elles s'épuisent comme nos journalistes. Puis elles finissent par s'écraser, elles aussi. Mais le peuple est inquiet. Qu'a-t-on fait de l'information ? Voilà, c'est les 2 premières pages et demie du début de cette histoire. Je pense qu'elle va vous plaire. Et puis voilà, encore une très bonne journée, à très bientôt. Et une bonne lecture pour ceux qui auront la lecture de Vidas. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite du cas informatif. Au revoir.